Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans l'église. Je pense que nous sommes là pour louer Dieu, pour adorer le Seigneur, pour l'acclamer. Donc nous allons chanter le nom de Jésus plus haut que tous les noms. Sentez-vous libre de vous lever, de frapper des mains. Et entre les chants, vous pouvez louer Dieu, il n'y a aucun problème. On arrêtera la musique. Amen. Que ton nom est majestueux, Seigneur, sur toute la terre. Ton nom est fort et puissant, ton nom est glorieux et grand. En lui nous sommes sauvés. le nom de Jésus. Nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Roi des rois, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Ton nom est comme un doux parfum, déversé sur mon âme, sur mon âme. En ton nom nous surmontons tout, en ton nom nous avons la victoire. Ton nom est tout puissant. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Roi des rois, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Aucun autre Dieu n'a vaincu la mort que Jésus-Christ le ressuscité. Nous l'élevons plus haut. En son nom, tout genou fléchit. En son nom, tout homme est sauvé. Nous invoquons son nom. Aucun autre Dieu n'a vaincu la mort que Jésus-Christ le ressuscité. Nous l'élevons plus haut. En son nom, tout genou fléchit. En son nom, tout homme est sauvé. Nous invoquons son nom. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Roi des rois, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Aucun autre Dieu n'a vaincu la mort que Jésus-Christ le ressuscité. Nous l'élevons plus haut. En son nom, tout genou fléchit. En son nom, tout homme est sauvé. Nous invoquons son nom. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Roi des rois, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les
Je veux n'être qu'à toi. Reçois de moi le parfum qui t'est dû, la beauté de ton nom en mon âme est perdue. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, je t'aime. Jésus, je t'aime. Reçois du peu Reçois du peu que je trouve à donner, tout l'amour que mes yeux n'ont pas su te montrer. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, je t'aime. Rien n'est plus beau, rien n'est plus beau que ton nom. Rien n'est plus saint que le sang du pardon. Je veux n'être qu'à toi. Jésus mon roi. Je ne veux rien que vouloir te louer, adorer ton saint nom et ta fidélité. je veux n'être qu'à toi. Jésus, je t'aime. Je veux porter et laver à la croix les pensées de mon cœur dans le cœur de tes voies. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, je t'aime. Jésus, je t'aime. Rien n'est plus beau, rien n'est plus beau que ton nom. Que ton nom est plus saint que le sang du pardon. Je veux n'être qu'à toi. Jésus mon roi. Rien n'est plus beau, Rien n'est plus beau que ton nom. Rien n'est plus saint que le sang du pardon. Je veux n'être qu'à toi. Jésus mon roi. rien n'est plus beau, Rien n'est plus beau que ton nom. Rien n'est plus saint que le sang du pardon. Je veux n'être qu'à toi. Jésus mon roi. Je veux n'être qu'à toi. Jésus mon roi. Je veux n'être qu'à toi. Jésus mon roi. Je sais pas si vous le connaissez ce chant, mais il est magnifique. Ton nom, le plus beau des poèmes. Ton nom, la plus belle des chansons. Ton nom, c'est celui-là que j'aime. Ton nom, c'est le plus beau des noms. Je le glorifierai et je l'exalterai. Je le proclamerai sur la terre des hommes. Je parlerai de toi, je porterai ma croix. Toujours je chanterai Jésus, ce nom qui sauve. Ton nom, humilié sur la terre. Ton nom, méprisé par les tiens. Ton nom a déchiré le voile. Ton nom, c'est le nom des chrétiens. Je le glorifierai et je l'exalterai. Je le proclamerai sur la terre des hommes.
Je parlerai de toi, je porterai ma croix, toujours je chanterai Jésus, ce nom qui sauve. Ton nom, c'est la plus belle étoile. Ton nom, lumière de mes jours. Ton nom, espoir de tous les âges. Ton nom brillera pour toujours. Je le glorifierai et je l'exalterai. Je le proclamerai sur la terre des hommes. Je parlerai de toi, je porterai ma croix, toujours je chanterai Jésus, ce nom qui sauve. Ton nom, c'est la plus belle étoile. Ton nom, lumière de mes jours. Ton nom, espoir de tous les âges. Ton nom brillera pour toujours. Je le glorifierai et je l'exalterai. Je proclamerai sur la terre des hommes. Je parlerai de toi, je porterai ma croix, toujours je chanterai Jésus, ce nom qui sauve. Je le glorifierai et je l'exalterai. Je le proclamerai sur la terre des hommes. Je parlerai de toi, je porterai ma croix, toujours je chanterai Jésus, ce nom qui sauve. Je le glorifierai et je l'exalterai. Je le proclamerai sur la terre des hommes. Je parlerai de toi, je porterai ma croix, toujours je chanterai Jésus, ce nom qui sauve. Pardon, pardon d'avoir jugé. Pardon, pardon d'avoir condamné. Pardon, pardon d'avoir blessé. Pardon, pardon d'avoir critiqué. C'est vrai, mon cœur est tortueux. C'est vrai, il est dur et orgueilleux. Et sans toi, je ne peux pas changer. Seigneur, viens m'apprendre à aimer. Pardon de mépriser mes frères. Pardon de rester là sans rien faire. Pardon, c'est mon cœur qui te prie. Pardon
changer. Seigneur, viens m'apprendre à aimer. Tu nous as donné ta vie, tu as donné ton esprit pour que l'on soit des témoins. Tu as dit c'est par l'amour que le monde qui nous entoure verra que tu es vivant. Alors entends nos prières, viens renverser nos barrières, viens nous apprendre à aimer. C'est vrai, nos cœurs sont tortueux. C'est vrai, ils sont durs et orgueilleux, mais sans toi, nous serons transformés. Seigneur, rétablis l'unité. C'est vrai, mais toi tu as payé. C'est vrai, mais toi tu as tout changé. Et par toi, nous serons transformés. Seigneur, rétablis l'unité. Seigneur, nous voulons l'unité. Seigneur, nous voulons l'unité. Seigneur, nous voulons l'unité. Attire-moi à toi. Ne me laisse pas. Je veux tout abandonner et restaurer notre amitié. Tu es mon désir. Tu es mon désir. Seigneur, je ne veux que toi. Rien ne peut te remplacer. Dans tes bras, je suis rassuré. Montre-moi la voie. Montre-moi la voie. Qui me ramène à toi. Tu es tout pour moi. Sans toi, je ne peux vivre. Non. Tu es tout pour moi. Seigneur, garde-moi près de toi. Tu es tout pour moi. Sans toi, je ne peux vivre. Non. Tu es tout pour moi. Garde-moi près de toi. Attire-moi. Attire-moi à toi. Attire-moi à toi. Ne me laisse pas. Je veux tout abandonner et restaurer notre amitié. Tu es mon désir. Tu es mon désir. Je ne veux que toi. Je ne veux que toi. Rien ne peut te remplacer. Dans tes bras, je suis rassuré.
la voie, montre-moi la voie qui me ramène à toi. Tu es tout pour moi, Seigneur. Sans toi, je ne peux vivre. Tu es tout pour moi, Tu es tout pour moi. garde-moi, garde-moi, Garde-moi près de toi. près de ton cœur, mon Seigneur. Garde-moi près de toi. Garde-moi, Garde-moi près de toi. près de ton cœur, mon Seigneur. Garde-moi près de toi. Parle beaucoup mieux Que tous les vains discours entendus sur la terre. qui parlent pour ma défense Proclame la justice. Jésus, c'est ton sang. la croix. La croix, témoin de ta grâce, Montre le cœur du Père et nous ouvre la voie. Confiant, nous avançons.
chanter ce chant. Seulement pas le sang, seulement pas le sang de Jésus. Alléluia. Alléluia. Comment Je vais inviter les frères qui ont été désignés pour le service à la table de la Sainte Seine de s'approcher dès à présent. Donc tous les frères qui ont été désignés, s'il vous plaît. Je vais vous lire 1 Corinthiens chapitre 11, à partir du verset 23. Il nous dit « Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain. Et après avoir rendu grâce, le rompit et dit « Ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. » Amen. Ce passage est souvent utilisé pour introduire la Sainte Seine, n'est-ce pas? Mais j'aimerais qu'on puisse regarder ce passage sous un autre angle ce matin. Et c'est vrai que bien souvent nous disons que la table de la Sainte Seine, nous le faisons en souvenir, en nous rappelant ce que Jésus a accompli à la croix pour nous. Et nous le faisons bien. Mais j'aimerais qu'on puisse s'arrêter sur une partie de ce passage ce matin. Il est dit, vous annoncez. Vous annoncez. Et j'ai intitulé mon introduction ce matin, la Sainte Seine, une proclamation. Une proclamation pour nous ce matin. Amen. Et quelle proclamation? La Bible dit, vous annoncez la mort du Seigneur. Mais nous proclamons quoi dans la mort du Seigneur? Excusez-moi. Donc, je disais, mais qu'est-ce que nous proclamons dans la mort du Seigneur? La Bible ici nous parle de cette coupe qui est la nouvelle alliance. La nouvelle alliance. Quelle nouvelle alliance pour nous ce matin? Est-ce que nous pouvons réaliser ce matin cette nouvelle alliance que Christ a scellée par son sang versé à la croix? Dans cette nouvelle alliance, Dieu nous offre le pardon de nos péchés. Pas un pardon qui est superficiel, un pardon, oui, mais, je pardonne, mais. Pas un pardon qui est provisoire, mais un pardon qui est vraiment définitif. La Bible nous parle que nos péchés ne sont plus uniquement couverts, mais nos péchés ont été effacés. Effacés. Lorsque vous effacez un tableau, il n'y a plus rien. Et c'est comme cela que Dieu nous voit ce matin, avec les péchés effacés, oubliés. Dans cette nouvelle alliance, l'acte de condamnation rédigé contre nous a été supprimé à la croix. Il y avait un acte de condamnation qui pesait sur notre tête. Le jugement était là sur notre tête. Condamné, condamné, condamné. Mais cet acte a été anéanti, déchiré, annulé à la croix pour nous. Est-ce que nous pouvons réaliser cela ce matin? Il n'y a plus de condamnation sur notre tête. Il n'y a plus de culpabilité. Nous ne sommes plus coupables. Même si l'ennemi veut te dire ce matin tu es coupable, proclame-le, déclare, l'acte de condamnation a été anéanti à la croix pour nous. Alléluia. Romains 8 nous dit, il n'y a maintenant aucune
condamnation pour ceux qui sont en Christ Jésus. Dans cette nouvelle alliance, le voile a été déchiré. Déchiré. Il n'y a plus de séparation entre Dieu et nous. Oh, dans cette nouvelle alliance, la relation, la communion avec Dieu a été restaurée, a été rétablie. Nous avons maintenant un libre accès à la présence de Dieu. Nous pouvons venir librement dans la présence de notre Dieu. Le voile a été déchiré. Oh, si ton cœur te condamne encore ce matin, si ce matin, oh, tu te sens coupable de venir dans la présence de Dieu, déclare-le, proclame-le. Le voile a été déchiré. Alléluia. Oh, dans cette nouvelle alliance, Dieu nous offre une vie nouvelle. Oh, dans cette nouvelle alliance, Dieu nous fait habiter son Esprit Saint dans nos vies. Oh, c'est son Esprit Saint qui fait de nous cette nouvelle créature. Oh, cette nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. Si ton cœur te condamne encore ce matin à cause de ton passé, les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. Alléluia. Dans cette nouvelle alliance, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Oh, nous ne sommes pas des enfants illégitimes, mais nous avons été adoptés. Cet esprit d'adoption, oh, qui crie en nous, Abba, Père, mon papa chéri. Si ton cœur te condamne encore ce matin, si tu crois que tu es un enfant illégitime rejeté ce matin, déclare-le, proclame-le. Oh, l'esprit d'adoption qui crie, Abba, Père, nous avons été rachetés et nous sommes maintenant, oh, fils et filles de Dieu, héritiers de Dieu, co-héritiers de Christ. Oh, dans cette nouvelle alliance, nous ne sommes plus esclaves. Dans cette nouvelle alliance, nous sommes libres, car c'est pour la vraie liberté que Christ nous a affranchis. Si tu as encore sur tes épaules des fardeaux qui te pèsent, si tu traînes encore des chaînes ce matin, déclare-le, proclame-le. C'est pour la vraie liberté que Christ nous a affranchis. Oh, et j'aimerais ce matin qu'ensemble nous puissions, alors que nous allons prendre de ce pain, partager de cette coupe de la nouvelle alliance, j'aimerais qu'on puisse déclarer, proclamer haut et fort, oh, notre nouvelle position en Christ, notre nouvelle identité en Christ, notre héritage acquis, oh, à la croix pour chacun d'entre nous. Oh, la Bible dit, si tu confesses de ta bouche, oh, si tu sens encore la condamnation sur ta vie dans ton cœur, proclame-le, déclare-le haut et fort, que ton âme ce matin l'entende proclamer, déclarer, que l'ennemi de nos âmes l'entende proclamer, déclarer ce matin. Alléluia, alléluia. Il a donné ses deux mains, c'est le chant que nous allons prendre. Il a ses deux mains pour toi, attaché là-bas sur une croix, alors qu'il était dans le jardin. Ils sont venus pour l'arrêter. On voulait les en empêcher, mais il a dit, ne faites rien. Comme Judas venait de l'embrasser. Tous les soldats l'ont entouré. Ils l'ont saisi et emmené. Ils prétendaient vouloir le juger. Il a donné. Il a donné ses deux mains pour toi,
réchauffait. Celle de Jésus était percée comme un brigand. Ils l'ont cloué. Les mains des soldats l'avaient cogné. Les mains des soldats l'avaient cogné. Celle de Pilate était lavée. Tu vas peut-être les juger, mais toi tes mains, qu'en aurais-tu fait? Il a donné ses deux mains pour toi, attachées là-bas sur une croix. Il a donné. Il a donné ses deux mains pour toi, attachées là-bas sur une croix. Élève-toi. Élève-toi, ô notre Dieu, élève-toi, ô notre Dieu, que ton règne vienne sur la terre, que ton règne vienne parmi nous, que ton règne vienne sur la terre, que ton règne vienne parmi nous. J'éclaterai en chant de triomphe à la tête des grandes nations. Je publierai tes hauts faits, ta gloire pour l'honneur de ton nom. Élève-toi, ô notre Dieu, élève-toi, ô notre Dieu, que ton règne vienne sur la terre, que ton règne vienne parmi nous, que ton règne vienne sur la terre, que ton règne vienne parmi nous. Je t'élèverai parmi les peuples, en proclamant haut ta sainteté. Races et tribus de toute la terre te loueront à jamais. Élève-toi, ô notre Dieu, élève-toi, ô notre Dieu, que ton règne vienne sur la terre, que ton règne vienne parmi nous, que ton règne vienne sur la terre, que ton règne vienne parmi nous. Pourquoi les nations se moqueraient-elles en disant mais où est donc leur Dieu? Notre Seigneur qui vit dans le ciel et fait tout ce qu'il veut. Élève-toi, ô notre Dieu, élève-toi, ô notre Dieu, que ton règne vienne sur la terre, que ton règne vienne parmi nous, que ton règne vienne sur la terre, que ton règne vienne parmi nous. Alléluia. Amen. Saluez votre voisin. Peut-être vous ne vous êtes pas vus, hein. Certains sont revenus des vacances. Saluons-nous les uns les autres. Alléluia. Et je nous informe également que notre sœur Cindy et Némi sont bien arrivées.
donc en île de la Réunion. Amen. Donc, nous bénissons le Seigneur pour les chants et la partie de la Sainte Seine et toutes les prières. Franchement, dans mon cœur, je me suis dit, mais tout est dit, donc ça ne sert à rien que j'ai encore annoncé quelque chose. Amen. Donc, nous allons continuer dans le même élan. Nous allons parler de la grâce de la restauration. Ouvrons nos Bibles dans Exode, chapitre 2. Exode, chapitre 2. Et nous débuterons la lecture à partir du 11e verset. Exode, chapitre 2, verset 11. Une fois devenu grand, Moïse sortit vers ses frères et vit leurs pénibles travaux. Il vit un Égyptien frapper un Hébreu, un de ses frères. Il regarda de tous côtés, vit qu'il n'y avait personne, et tua l'Égyptien qu'il cacha dans le sable. Quand il sortit le jour suivant, il vit deux Hébreux s'ébattre. Il dit à celui qui avait tort, « Pourquoi frappes-tu ton prochain ?» Cet homme répondit alors, « Qui t'a établi chef et juge sur nous? Est-ce pour me tuer que tu me parles, tout comme tu as tué l'Égyptien ?» Moïse eut peur et se dit, « L'affaire est certainement connue. » Le Pharaon apprit ce qui s'était passé et il chercha à faire mourir Moïse, mais Moïse s'enfuit loin de lui et s'installa dans le pays de Madian. Il s'arrêta près d'un puits. On prend le 3e chapitre également, à partir du 1er verset jusqu'au 4e. Moïse était devenu berger du troupeau de son beau-père Jéthro, le prêtre de Madian. Il conduisit le troupeau derrière le désert et vint à la montagne des dieux, à Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda et vit que le buisson était tout en feu sans être consumé. Moïse dit, « Je vais faire un détour pour voir quelle est cette grande vision et pourquoi le buisson ne brûle pas. » L'Éternel vit qu'il faisait un détour pour regarder. Dieu l'appela du milieu du buisson en disant, « Moïse, Moïse !» Il répondit, « Me voici. » Allons dans Actes des Apôtres. Chapitre 7. Et nous lirons le 23e verset, 24 aussi, et nous allons sauter quelques-uns de versets. Donc, Actes des Apôtres, chapitre 7, versets 23 à 24. Il était âgé de 40 ans lorsqu'il a eu à cœur de rendre visite à ses frères, les Israélites. Il en a vu un qu'on maltraitait, a pris sa défense et pour venger l'homme malmené, a frappé l'Égyptien. On escamote pour prendre le 30e verset qui dit ceci. C'est 40 ans plus tard qu'un ange du Seigneur lui est apparu dans le désert du mont Sinaï dans la flamme d'un buisson en feu. Amen. Nous rappelle déjà que le même mont qui nous est parlé, Horeb et Sinaï, c'est le même mont. Certains commentateurs disent que Horeb, c'est une chaîne de montagnes, tandis que Sinaï, c'est le lieu précis, le sommet précis où il a eu cette rencontre. Allons dans Hébreux, chapitre 11, ça a été dit dans vos prières, la foi toujours. Hébreux, chapitre 11, verset 23. C'est par la foi que Moïse, à sa naissance, a été caché pendant 3 mois par ses parents. Ils avaient en effet vu que l'enfant était beau et ils n'ont pas eu peur de l'ordre du roi. C'est par la foi que Moïse, devenu grand, a refusé d'être appelé fils de la fille du Pharaon. Il préférait être maltraité avec le peuple de Dieu plutôt que d'avoir momentanément la jouissance du péché.
il considérait l'humiliation attachée au Messie comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, car il avait le regard fixé sur la récompense à venir. C'est par la foi qu'il a quitté l'Égypte sans craindre la colère du roi, car il s'est montré déterminé, comme s'il voyait celui qui est invisible. C'est par la foi qu'il a célébré la Pâque et versé du sang afin que le destructeur ne touche pas au premier-né des Israélites. C'est par la foi qu'ils ont traversé la mer Rouge comme un terrain sec, tandis que les Égyptiens ont été engloutis lorsqu'ils ont tenté de passer. Alléluia. Je sais qu'un prédicateur disait que quand on est en Égypte, il faut faire attention à certains passages. Il ne faut pas dire les Égyptiens que vous voyez, vous ne les verrez plus jamais, puisqu'ils sont devant vous. C'était une parenthèse. Donc nous allons parler de la restauration. La restauration est l'une des grandes manifestations de la grâce de Dieu. Alors, restaurer ne signifie pas seulement rendre ce qui a été perdu, mais restaurer voudrait dire redonner une destinée à celui qui croyait avoir définitivement échoué. La restauration divine, comme vous le savez, elle dépasse même la réparation. Dieu transforme nos défaites en témoignages. Il transforme nos erreurs en expériences et il transforme nos pertes en sémences de gloire. Un jeune homme avait perdu les brebis de son père et alors qu'il était à la recherche de ces brebis, nous voyons qu'il a rencontré la royauté, parlant de Saül. Et comme vous le voyez, la vie de Moïse est certainement l'un des plus beaux modèles bibliques de cette restauration divine. Et cette restauration, elle est progressive. Nous avons connu 3 saisons, Moïse de 0 à 40 ans, Moïse de 40 ans à 80 ans, et ensuite Moïse de 80 ans à 120 ans. Tant qu'il y a la vie, que nous dit Ecclésiaste? Amen. Tant qu'il y a la vie, il y a de l'espoir. Et moi, je préfère ce matin nous dire que tant qu'il y a la vie, ce n'est pas encore fini. Tant qu'il y a la vie, ce n'est pas encore fini. Et même les événements du monde nous le prouvent. On a été tous devant nos télés pendant 1 mois, on a suivi la Coupe du Monde. Il y a certaines équipes qui arrivaient à mener tout le long du match, et dans les 2 minutes avant les arrêts de jeu, le système est renversé, ils ont perdu et éliminé. Dieu ne restaure pas seulement nos biens. Nous nous rappelons bien que Job, Dieu lui avait restauré tout ce qu'il avait perdu. Mais Dieu ne restaure pas que nos biens. Dieu peut également restaurer notre identité. La preuve en est, la Bible nous dit que Jaébet avait crié à l'Éternel et il a été considéré plus que ses frères. Dieu a restauré son identité. Et Dieu peut également restaurer la vocation. Les chansons du Pharaon, la Bible nous dit qu'une fois il a été libéré de la prison, il a été restauré dans son travail. Dieu peut également restaurer une autorité. Jephthé a été rejeté de ses frères, mais quelques années plus tard, ils ont fait recours à Jephthé, en disant « domine même sur nous ». Dieu peut restaurer une communion comme il nous a été rappelé ce matin. Amen. Il a restauré la communion entre l'humain et le divin au travers de la personne de Jésus. Et nous le voyons également que Onésime et Philémon, leur communion a été restaurée. Puisqu'avant, Onésime était son travailleur. Et quand il a eu à voler, plus tard, il se retrouve en prison avec Paul. Et au moment où il doit sortir de la prison, Paul va envoyer cette lettre à Philémon, son ami, afin de pouvoir considérer maintenant Onésime comme son frère, plus comme un esclave. Et nous voyons aussi que le fils prodigue a été aussi restauré dans sa communion avec son père. Puisque quand il est parti, la relation ne la perd pas. Même quand il est parti, il était toujours fils. On ne dit jamais quelqu'un de prodigue, non, on dit toujours le fils prodigue. Il est resté fils.
Mais la communion, là, il a fallu qu'il retourne à la maison afin qu'elle soit restaurée. Dieu peut également restaurer notre influence. Dieu peut également restaurer la force. Ah oui, Samson, la Bible nous dit que sa force a été restaurée. Et c'est au moment où sa force est restaurée que lui-même va faire. Moi, là, c'est ma théologie à moi, j'ai toujours dit que c'est une mauvaise prière. Où il dit, Seigneur, que je meure avec mes ennemis. Il n'était pas obligé de mourir avec ses ennemis. C'est juste qu'il n'avait pas compris la compassion du Seigneur. Dieu était capable de faire tomber ses ennemis et le laisser en vie. Mais Dieu exauce toutes nos prières. Amen. C'est pourquoi demandons aussi avec précision et faisons de bonnes prières aussi. Le roi Ézéchias, sa santé a été restaurée. Couché sur les lits de l'hôpital, on vint lui dire par le prophète Ésaïe. Et vous vous rendez compte, le prophète Ésaïe, c'est un des rares prophètes, ce qu'il dit, ça s'accomplit. Il a parlé de la naissance de Jésus par une vierge 7 siècles avant. Cela est arrivé. Et quand il arrive, il dit, fais maintenant congé avec tous tes travailleurs, tu vas mourir. Mais Ézéchias aurait pu dire, eh bien, c'est le prophète qui a parlé, c'est fini. Mais il a crié à l'Éternel et sa santé a été restaurée. On a même rallongé. Mais donc, tout le monde apprend sur Dieu. Donc, quand on nous parle de prolongation, c'est Dieu qui a commencé le système de prolongation. Mais Dieu a prolongé, il a rajouté 15 ans. Et Dieu a également restauré les années perdues. Il en est capable. Joël 2, 25 nous dit, « Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré les sauterelles. » Tant qu'il y a la vie, ce n'est pas encore fini. Amen. Mais voyons maintenant, que dit le monde? Le monde nous dit quelque chose. Le monde affirme très souvent, haut et fort, que l'erreur détruit directement notre destinée. Et gloire au Seigneur, ce matin, Olivier nous a dit, nous ne sommes plus coupables. Amen. Après un échec, le monde nous dit, c'est trop tard, c'est fini. Vous avez loupé le train. Le train de la vie, c'est fini. Mais notre Dieu est capable de nous faire rattraper même le temps perdu. Et le monde nous dit aussi que l'âge, c'est un frein. Le monde nous dit que l'âge, c'est un frein. À partir d'un certain âge, même pour trouver l'emploi, ça devient difficile. Puisque même les employeurs et les sociétés se disent, eh bien, si on le garde, il va travailler pendant combien d'années? Je me rappelle, entre parenthèses, il y a une sœur avec qui j'ai discuté il y a longtemps, qui était même dans mon église à Moscou, et j'avais remarqué qu'elle avait tendance à se soucier, à se plaindre chaque fois. Il y a ça qui ne va pas, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Une fois, j'ai posé la question, j'ai dit, mais j'ai l'impression que tu es dans une course permanente. Qu'est-ce qui ne va pas? Elle me dit, mais frère Thierry, j'ai 30 ans, bientôt c'est 33 ans. Et moi, à 33 ans, je dois tout faire, tout accomplir. J'ai dit, mais non. Ce n'est pas puisque Jésus à la croix a crié, tout est accompli à l'âge de 33 ans, que toi également, tu dois définir cela comme un standard. À 33 ans, je dois tout accomplir. Non. Et nous voyons que très souvent, les statistiques décident même de notre avenir. Mais Dieu dit dans Ésaïe 55, « Mes pensées ne sont pas vos pensées. » Quand le monde essaie de te dire « Non, non, nos statistiques donnent ça », il faut rappeler au monde que vos pensées, vos statistiques ne sont pas les statistiques et les pensées de mon Seigneur. Dieu aime intervenir précisément lorsque toutes les probabilités sont contre nous. Ça, je l'ai expérimenté dans ma propre vie et je crois que même vous également. C'est quand vous perdez tout espoir, comme l'apôtre Paul se retrouve dans le naufrage. Et c'est lui qui nous relate cela dans Luc, dans Actes des Apôtres, en disant « Nous perdîmes même tout espoir de vivre, puisque le soleil n'était pas apparu pendant quelques jours. » Et c'est à ce moment-là où tu perds même tout espoir que Dieu intervient. Tant qu'il y a la vie, ce n'est pas encore fini. Mais cependant, la restauration divine
suit souvent un processus. Et dans ces processus, Dieu permet les échecs. J'ai dit bien, dans ces processus, Dieu permet les échecs. Je ne demande pas peut-être... Ah, les échecs, oui, Dieu permet qu'il y ait des échecs. Et Dieu permet aussi le manque. Des choses que nous n'aimons pas souvent. Et pendant ce temps-là, où Dieu permet qu'il y ait des échecs, que nous connaissions le manque, Dieu détruit notre ego. Dieu détruit notre confiance en nous-mêmes. Et il façonne notre cœur. Et à ce moment-là, il manifeste sa grâce. La restauration n'est jamais le fruit du hasard. Elle est le résultat de la grâce qui rencontre un cœur transformé. Voyons maintenant la première étape, Moïse des 0 à 40 ans. Il a été instruit, comme Étienne nous le dit devant le Sanhédrin, et c'est lui qui nous le rapporte dans les Actes des Apôtres, chapitre 7, en disant que c'est quelqu'un qui était puissant en parole et en œuvre, Moïse. Nous savons que Moïse a fréquenté les meilleures écoles égyptiennes. Moïse a bénéficié de la meilleure éducation. Moïse connaissait également les meilleures stratégies militaires. N'oublions pas qu'à ce temps-là, l'Égypte est une grande puissance. Et Moïse connaissait également toutes les affaires politiques. Il a été élevé au rang de prince plutôt. Mais quand Moïse a pu grandir, malgré le fait qu'il ait grandi dans le palais de Pharaon, tout cela n'était qu'une école de la puissance humaine. La première étape de notre vie, nous passons par ce qu'on appelle l'école de la vie humaine. Les gens essaient de nous façonner à leur manière. On part à l'école, on apprend, on est instruit. Et tout cela, la Bible nous dit dans Acte 7 que cela semblait annoncer un glorieux futur à propos de Moïse. Mais, alors que lui agissait, il comptait sur ses propres forces, il a eu à tuer un Égyptien. Et il a cru que Dieu utiliserait son intelligence, ses capacités pour libérer tout un peuple. Pendant qu'il comptait sur ses propres efforts, aucune libération n'est arrivée. Lui-même qui croyait dans son cœur être libérateur va se retrouver fugitif de Pharaon. Alléluia. Parfois nous disons, la meilleure saison où tout doit arriver, c'est quand j'ai la force. C'est puisque nous comptons sur nos forces à nous. Mais laissons Dieu se manifester. Et nous sommes en train de voir que Moïse nous apprend une grande leçon, que Dieu ne fait jamais son œuvre seulement avec les capacités humaines. Je reprends. Dieu ne fait jamais son œuvre seulement avec les capacités humaines. Très souvent, nous mettons l'accent que sur les capacités humaines. Dieu amplifie sa grâce sur les capacités humaines. Il ne néglige pas les capacités humaines, mais il ne dit pas qu'il n'y a que ça, non. C'est pourquoi les diplômes sont utiles. Les talents sont également utiles. Mais les talents, le diplôme, à eux tous, à eux seuls, ils ne suffisent pas. Et ils ne remplacent jamais l'onction. Alléluia. Les diplômes, ça ne remplace jamais l'onction. Beaucoup, nous pensons que nos compétences suffisent. Or, Dieu attend souvent que nos ressources atteignent leurs limites afin de manifester sa puissance. C'est pourquoi Zacharie dit, ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais par mon esprit. Dieu laisse parfois mourir notre rêve. Comme nous voyons, Moïse avait ses rêves. Un jour, je vais délivrer Israël. Peut-être c'est sa maman qui lui a communiqué ses pensées, puisque c'est sa maman qui a été sa nourricière, sa nourrice plutôt. Donc peut-être sa maman lui disait, un jour tu vas penser à tes frères. Mais quand il arrive dans le palais, il a essayé de délivrer son peuple, ça n'a pas marché. Et Dieu a laissé mourir ce rêve. Pourquoi ?
pour remplacer sa vision par l'ambition humaine. L'ambition n'est pas mauvaise, mais ce sont les motivations qui sont autour de l'ambition qui parfois peuvent être un obstacle pour l'accomplissement de la vision du Seigneur. Et comme vous le savez, parfois la vision ne meurt pas, mais c'est notre manière de vouloir la réaliser qui doit mourir. Dieu attend souvent que nous cessions de compter sur nous-mêmes. Et ce matin, peut-être à propos d'un sujet quelconque, tu comptes sur ton éloquence. Peut-être tu comptes sur ton savoir. Mais Dieu veut te rappeler ce matin que ce n'est pas seulement ça qui suffit. Ah oui, certains disent, eh bien, comme nous on est bien instruits, on fera des enfants instruits. Pas forcément. Oui, pas forcément. Il faut compter sur la grâce du Seigneur. Et nous voyons la deuxième étape qui commence à partir de 40 ans. C'est ce qu'on appelle le désert de la restauration. Le désert qui semble être une punition. Tous nous n'aimons pas le désert. Ah, moi, je vous l'ai dit, je n'aime pas le désert. Si vous l'aimez, je ne sais pas. Mais moi, personnellement, je n'aime pas le désert. Mais j'ai remarqué que la plupart des grandes révélations que nous avons eues avec le Seigneur, c'est en passant par le désert. Donc le désert, c'est en réalité l'atelier des dieux. Pendant 40 années, Moïse devient un berger. Lui qui était le prince d'Égypte va se retrouver plus tard gardien de moutons de son beau-père, Jéthro. Les écoles des dieux sont parfois difficiles à comprendre. Comment quelqu'un qui a passé tout son temps dans le palais, on aurait pu croire que demain il deviendrait, je ne sais pas, quelqu'un de haut placé, il se retrouve gardien de moutons. Et même pas ses propres moutons. Et même pas les moutons de son père comme David, mais les moutons de son beau-père. Bon, je ne dirai pas ce que j'ai voulu dire. Alléluia, avançons. Et nous voyons plus tard que Moïse va apprendre le lâcher-prise. Pour accepter tout ça, il doit apprendre le lâcher-prise. Parfois, nous voulons tout contrôler dans nos vies. Et c'est ça qui bloque Dieu. À ce moment-là, Dieu s'est dit, eh bien, je vais laisser cet enfant tout contrôler. Quand il va se fatiguer, à ce moment-là, moi, je vais intervenir. Comme il est maître des temps et des circonstances, il gère tout, il a le chrono, il a toutes les circonstances. Il dit, contrôle à ta manière, mais tu finiras par revenir ici. Il est incontournable, notre Dieu. Le désert va apprendre à Moïse l'humilité. Et dans Nombre, c'est lui-même qui le dira, je crois, chapitre 4, verset 12, où il nous est dit, Moïse était l'homme le plus humble ou le plus doux sur toute la terre. C'est lui-même qui a écrit, mais on sait que Dieu a approuvé cela. Amen. Mais nous savons que son passé, 40 ans avant, ce n'était pas un homme doux, Moïse. Ah, je nous rappelle qu'il a même tué. Il a tué un Égyptien. Je ne dis pas qu'après ces cultes, il faut aller tuer et puis dire hey, « je vais devenir doux ». Non. Moïse a eu même à tuer. C'est quelqu'un de violent. Et on peut même faire référence à sa tribu. On sait que les Lévites, c'était des sanguins. Et quelqu'un de sanguin, il devient doux. C'est par le désert de la restauration. Et là, il va apprendre quelque chose aussi qu'on n'aime pas, surtout au XXIe siècle, la patience. Certains disent d'ailleurs, patience, ce n'est pas mon deuxième prénom. Moïse va apprendre la patience. Vous vous rendez compte, dans Exode 24, il nous est dit qu'il monte sur la montagne pour aller chercher la face de Dieu. Il va rester 40 jours. Mais les 6 premiers jours, la Bible nous dit que l'Éternel ne lui a rien dit. Ah. 6 premiers jours, Moïse est là en train de jeûner, de prier. Dieu n'a rien dit. Quand je lisais ça, j'ai dit, ah mon Dieu, pardonne-moi. Moi, j'aurais déjà arrêté même le jeûne en question. Combien de fois nous avons quitté la présence de Dieu puisqu'il n'a rien dit? On a dit à Dieu, non, j'ai arrêté ces jeûnes-là.
On va ajourner. Mais Moïse n'a pas fait ça, il est resté. Si tu pries 6 heures, Dieu n'a rien dit, est-ce que tu vas continuer à prier 6 heures? Je me dis à moi-même, si j'ai prié 6 heures, Dieu ne m'a pas répondu, est-ce que je vais continuer à prier? Le même jour, je dirais non, pour aujourd'hui c'est fini, on va prier demain. Combien de fois nous avons arrêté des actions divines en chemin à cause de l'impatience? On commence quelque chose, mais on arrête puisqu'on a dit, mais Dieu n'a pas parlé. Alors que Dieu va commencer à lui parler à partir du 7e jour. Et là, Dieu ne lui dit même pas grand-chose. Il appelle maintenant. L'école des dieux, c'est compliqué. Hein? Dieu va lui apprendre la dépendance. Celui qui voulait tout contrôler va maintenant dépendre de Dieu. C'est pourquoi à Pierre, il a été dit, quand tu seras vieux, c'est quelqu'un d'autre qui va te conduire et t'amener même là où toi tu ne veux pas. Et il va aussi apprendre le silence. Ah, ça c'est très fort, le silence. C'est quelque chose que nous ne supportons surtout pas. Et bon, le monde aussi s'arrange à ce que nous ne puissions plus supporter les silences. Tout autour de nous, il n'y a que du bruit. Et parfois, nous-mêmes, quand on reste quelques minutes dans le silence, on dit Dieu passe. Mais Dieu passe tout le temps. Non, nous-mêmes, on s'habitue à dire, quand on reste très longtemps dans le silence, il y a quelque chose d'anormal. Mais non. Si nous voulons aller loin avec le Seigneur, nous ne devons pas avoir peur du silence. Parfois, nous avons vraiment peur du silence. Or, parfois, Dieu nous parle aussi très souvent dans le silence. Le silence, c'est une grande école. Le silence des dieux. Parfois, tu arriveras à prier, tu n'entends rien. Dieu ne te dit rien. Tu te poses la question, j'ai péché? Non, tu n'as pas péché. Et d'ailleurs, tu compares, tu dis, mais les jours d'autrefois, il me parlait, je n'étais pas encore même à ce niveau de sainteté. Dieu ne te dit rien. L'école des dieux. Alléluia. Dieu nous fera passer par des moments de silence. À 40 ans, il disait, je peux tout. Il disait, je peux même délivrer ces peuples. Il comptait sur ses propres forces. Mais à 80 ans, on lui dit, va libérer mon peuple. Il dit, qui suis-je pour me présenter devant Pharaon? Ah! Alléluia! Voilà la vraie restauration. Il ne dit plus, je peux. Il dit, qui suis-je? Il interroge. Mais moi-même, je ne peux pas. J'ai besoin d'une autre force. Tant qu'on pense que notre façon de faire les choses, notre capacité intellectuelle nous suffit, c'est la seule chose qui nous suffit pour avancer, on n'avancera pas. Tant qu'on n'apprend pas à se reposer sur le Seigneur, à compter sur lui. Et là, Moïse va passer par une crise. Et je ne sais pas, humainement parlant, vous allez me dire, ah ben c'était la crise de la quarantaine. Mais ce n'était pas une crise de la quarantaine. Là, maintenant, il a 80 ans, il accepte maintenant tout. Or, à 40 ans, il n'acceptait même pas. Apparemment, il y a cette crise-là de la quarantaine, je ne nie pas. Oui, le psy dit que les humains pensent qu'ils sont dans la finitude au fait de leur vie. Ils doivent maintenant maximiser sur les années qui restent devant. Mais spirituellement, c'était un appel. C'était le moment où Dieu a décidé maintenant de faire entrer son serviteur dans son appel. Puisque Dieu a fini de casser tout l'orgueil de Moïse. Et Dieu permettra toujours qu'il te manque quelque chose. Alléluia. Dieu permettra toujours qu'il te manque quelque chose, qu'il nous manque quelque chose, qu'il me manque quelque chose. Quelqu'un a compris ça. L'apôtre Paul, il dit, je bénis le Seigneur pour ce que je manque. Je bénis le Seigneur pour l'abondance et pour le manque. Je bénis le Seigneur pour les humiliations et pour les victoires remportées. Car il m'a dit une seule chose, ma grâce te suffit.
Et pourquoi Dieu permet que quelque chose nous manque? Parce qu'il se sert de ce manque comme une école. Cette école nous apprend à dépendre de lui. Cette école nous apprend à cultiver la foi. Et cette école nous apprend aussi l'humilité. C'est pour cela, vous remarquerez que quand Moïse et tous les enfants d'Israël se tiennent devant la mer Rouge, c'est eux qui sont en train de rallier. Oh Moïse, on aurait pu mourir là-bas. Là-bas, on était même ensevelis, tout ça. Donc des humains, mais qui étaient en train de pleurer pour leurs futurs cadavres. Mais Moïse était là, il dit non, non. Il est resté tranquille à tel point que Dieu dit, qu'est-ce que j'entends les murmures derrière ton peuple? Dieu n'a pas réprimandé Moïse, mais il a dit ton peuple. Parce que Moïse savait, quand tu as rencontré le buisson, même quand tu arrives devant la mer Rouge, tu dis, le même Dieu qui a été là au sommet de la montagne sera avec moi. Que nous dit David? Alors que tout le monde tremblait pour Goliath, et Goliath, la taille. David lui dit non. Ce que je faisais en privé, aujourd'hui Dieu va le révéler. Puisqu'en privé, j'arrivais déjà à arracher même l'ours, tout ça. Oh là là. Amen. Le Dieu que tu expérimentes dans le privé, c'est celui-là qui va se manifester dans le public. Mais très souvent, qu'est-ce que nous voulons? Nous voulons manifester une relation avec Dieu dans le public qu'on n'a pas dans le privé. N'est-ce pas, nous sommes en train de falsifier des choses. C'est comme si nous avons un arbre mais qui n'a pas de racines. Il suffit qu'il y ait un vent, ça tombe. Hein? Puisqu'on est en train de falsifier. Si les racines sont profondes, à ce moment-là, l'arbre va tenir. Et comme je le disais, Dieu permet qu'il y ait un manque. Paul avait une écharde. Je sais qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de débats théologiques. C'était quoi cette écharde? On n'entre pas dans ces débats. Que Dieu nous en épargne. Amen. C'est bon, l'essentiel. Paul avait une écharde. Jacob boitait. Jacob était en train de boiter. Et Moïse bégayait. Donc je m'imagine que Moïse, puisqu'il bégayait, donc ce n'était pas quelqu'un d'éloquent. C'est-à-dire que s'il venait même prêcher ce matin, on serait endormi. Ah oui, mais j'ai dit les choses telles qu'elles sont. Il bégayait, c'est-à-dire peut-être au lieu de dire Jésus, il serait... Je ne me moque pas de ceux qui bégayent, mais je suis juste en train d'expliquer. Dire Jésus, il peut... Mais il y avait la puissance. Parfois, nous restons focalisés sur la forme, sur des choses qui n'ont rien à voir avec la puissance de Dieu. Alléluia. Mais c'est l'homme par qui il y avait un bégaiement, qui avait aussi des miracles. Faisons très très attention. Notre manière à nous d'évaluer, ce n'est pas la manière dont Dieu évalue. On peut faire une bonne prédication, tout le monde dit Alléluia, Amen. Mais Dieu dans son cœur, il dit non, tu es passé à côté. Et si tu es prédicateur sincère, tu le sentiras dans ton cœur. Alléluia. On ne s'attribue pas la gloire de Dieu. Mais tous ces gens-là qui avaient un manque, Dieu les a utilisés puissamment. Ce manque permettait de leur rappeler qu'ils sont humains. Même quand il y avait des œuvres extraordinaires, ils se disaient ils sont humains. Dieu ne retire pas toujours immédiatement nos limites. Parfois, il les transforme en instruments de sa gloire. Et comme vous le savez, Dieu prépare avant l'exposition. Tant qu'il y a la vie, ce n'est pas encore fini. Et le monde nous dit souvent, le monde nous donne une formule pour le succès. Le monde dit souvent que bonne préparation plus opportunité égale succès. D'ailleurs, vous allez remarquer que les gens du monde, le profane, utilisent bien ce principe. Ils se préparent chaque fois et quand il y a une opportunité, ils sautent directement. Et c'est là même que Jésus dit, bon, si on peut transposer, Jésus nous dit que le Fils de ce monde sont plus éveillés que vous. Pourquoi quand il y a une opportunité, les chrétiens disent, je vais aller prier. Ils voient une annonce de travail, au lieu de postuler, il dit, je vais aller prier. Mais le monde, qu'est-ce qu'il fait? Il dit, j'avais déjà préparé, je m'étais déjà préparé, puisqu'il y a l'opportunité, j'ai fait quoi? Je saute. Mais nous, qu'est-ce qu'on dit? Je vais tout d'abord aller prier.
rien n'empêche que tu présentes ta candidature et ensuite va prier. Alléluia, c'est pratique. Hein? Lorsque Dieu ouvre une porte, seuls ceux qui ont été préparés peuvent la traverser avec fidélité. Comme nous voyons, le palais avait instruit Moïse. Le désert l'a préparé et il l'a transformé. La Bible nous dit, c'est Paul d'ailleurs qui le dit dans 2 Corinthiens 3, 18, c'est un verset que j'affectionne aussi qui nous dit « Nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, par le Seigneur, l'Esprit. » Donc la transformation vient de quoi? C'est une transformation qui résulte de la contemplation de la gloire de Dieu. Mais très souvent, qu'est-ce que nous disons? Eh bien, pour que je puisse être transformé de gloire en gloire, nous sommes là en train de juger et en train de regarder les faiblesses des uns et des autres. Et vous allez remarquer que s'il y a des chrétiens, si vous remarquez dans la vie d'un chrétien qu'il ne grandit plus, c'est qu'il est en train de critiquer. Ah, donnez. Bien sûr. Les chrétiens qui ne grandissent plus critiquent. Parce qu'ils prennent tout leur temps en train de se comparer. Ah, ça, j'ai fait ça mieux que tel frère, mieux que telle sœur. Non, tu ne dois pas contempler si tu fais mieux que tel frère ou telle sœur. Contemple la gloire de Dieu afin de pouvoir lui ressembler. La version Moïse 0-40 ans, ce n'est pas la version Moïse 40 ans, 80 ans. On va se poser la question, d'ici 4 mois, on sera en 2027. Est-ce que ma version 2027 sera meilleure à ma version 2026? Je ne dis pas est-ce que ma version 2027 sera mieux au piano que Patrick en 2026. Non, même pas. Ça ne m'intéresse pas. Alléluia. Je veux connaître ma version à moi, sur ma relation avec Dieu. Dans les jours à venir, elle sera meilleure à celle passée ou pas, c'est tout. Notre référence, c'est Jésus. Notre référence, c'est Jésus. C'est pourquoi si nous voulons grandir, nous devons toujours nous dire, nous sommes petits. Oui, même ceux-là qui ressuscitent les morts devant Jésus, qui sont-ils? Ils sont petits. Puis Jésus, lui, il est mort, il est ressuscité. Et ces gens-là vont attendre dans leur tombe pour que Jésus les ressuscite. Donc même si tu grandis comment spirituellement, si ta référence est Jésus, tu te verras toujours petit. Mais si ta référence devient ton frère et ta sœur, tu diras, ça j'ai fait mieux que lui. Alors tu passes à côté. Et c'est aussi de l'orgueil. C'est aussi la suffisance. Alors que c'est la grâce de Dieu qui nous suffit. Nous on commence, mes capacités me suffisent. Mais non. Tant qu'il y a la vie, ce n'est pas encore fini. Avant toute restauration, Dieu laisse parfois les hommes conclure que tout est fini. Voyons quelques exemples. Job, au milieu de sa souffrance, tous ses amis qui sont venus le voir, au lieu même de le consoler, ils ont commencé à le fustiger. Eh bien, tu avais fait ceci, tu avais fait cela, tu avais fait ceci. Et ils ont tous conclu en disant, Dieu t'a abandonné. Laisse les gens penser et croire que Dieu t'a abandonné. Laisse-le, ne cherche même pas à te défendre. Est-ce que tu as cru dans les hommes ou tu as cru en Dieu? Job n'a pas perdu tout son temps, malgré qu'eux étaient en train, oh mais Job, rappelle-toi, Job, rappelle-toi. Job disait quelque chose, je sais que mon Rédempteur est vivant. Amen. Et ce matin, quelqu'un sait dans son cœur que son Rédempteur est vivant. Même quand le monde est en train de lui dire, c'est fini, il dit, je sais que mon Rédempteur est vivant. Même si le monde te condamne, sache une chose, ton Rédempteur est vivant. Même si on te dit, les statistiques, les pronostics nous ont dit ceci, rappelle, ton Rédempteur est vivant. Et d'ailleurs, non seulement il est vivant, il s'élève quand? Il s'élève le dernier. Il permet que tout le monde puisse parler. Tout le monde a parlé, tout le monde a parlé.
Et quand tout le monde a parlé, soit il arrive, il met une virgule, il commence à écrire autre chose, soit il vient, il tourne la page, il écrit un nouveau chapitre, soit il vient, il met un point et il commence la majuscule dans ta vie. Alléluia. 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 Gloire à Jésus. La Bible nous parle d'un épisode, c'est Paul qui se retrouve dans cette île de Malte, alors qu'il est mordu par un serpent. Tous les villageois qui sont sortis, les habitants ont commencé à dire, cet homme vraiment, il a échappé même à la justice des hommes, mais la nature le punit par ces serpents. Ils ont attendu longtemps, Paul n'est jamais mort. Parfois le monde se moque même, ah non, celui-ci c'est puisqu'il a péché que tel problème lui arrive, mais non. Dieu renverse souvent le verdict des hommes. Et voyons cela même à la croix. Quand Jésus était en train de guérir les malades, chasser les démons, il disait qu'il le faisait par Belzébul. Quand il arrive à la croix, eux-mêmes reconnaissent maintenant. Donc s'ils étaient juste jaloux, à ce moment-là, ils reconnaissent, ils disent, il avait sauvé les autres, qui sauvent encore. Qui se sauvent. Et là, ils se rendent compte maintenant que Jésus est resté à la croix. Il est resté à la croix, mais il savait que c'est pour un petit temps. Puisqu'après, nous connaissons le soubassement, la fondation même de notre foi, c'est sa résurrection. L'apôtre Paul nous dit, s'il n'était pas ressuscité, notre foi serait vaine. Il ne connaissait pas que les metteurs en scène savaient bien. Anne nous montre aussi quelque chose dans sa vie. Alléluia. Anne pensait pendant longtemps que son problème c'était Pénina. Elle allait même à Silo et quand elle y allait, ah Pénina, bénis-moi cette fois-ci comme ça ma rivale. Or, ce n'était pas ça son véritable problème. Son véritable problème, c'est que Dieu avait aussi un problème. Quand j'ai dit Dieu avait un problème, Dieu avait un besoin. Alléluia. Et Dieu avait besoin d'un prophète. Et Anne avait besoin d'un fils. Et ils ont fait un deal dans la prière. Mais bien sûr, nos prières sont aussi des moments de deal. Tu peux aussi demander au Seigneur quelque chose pour sa gloire. Qu'est-ce qu'il a dit? Toi, tu me donnes un fils et moi, je te donne un prophète. Alléluia. Donc, nous voyons que c'est Dieu lui-même qui avait fermé le sein de Anne parce que cela faisait partie d'un grand projet du Seigneur. Amen. Donc, laisse les gens se moquer de toi. Mais sache que tu fais partie du projet divin. Les statistiques humaines ne peuvent jamais limiter la grâce de Dieu. Passons maintenant à la dernière étape, de 80 ans à 120 ans, et on va bientôt clôturer. Là, c'est la restauration accomplie. À 80 ans, il va voir le buisson ardent. Enfin, le temps de Dieu arrive. Dieu aussi nous enseigne que souvent, son temps à lui, ce n'est pas le nôtre. Parfois, nous nous précipitons, comme on disait une de nos sœurs, que c'est la fougue de la jeunesse, au fait. On veut tout faire directement. Attendons aussi le temps de Dieu. Comme vous le savez, nous sommes arrivés à un siècle où tout peut être fait par la machine. Peut-être demain, nous serons lavés par des machines. Tu entres sur ta douche et c'est la machine qui fait tout. Qui t'habille aussi et qui te fait déplacer. Et du coup, on devient de plus en plus impatient. Une minute de perte, mais on devient stressé. Lâchons prise et sachons attendre le temps de Dieu. Dieu restaure tout. Dieu restaure tout à Moïse. Il restaure la vocation de Moïse. Dieu restaure l'autorité de Moïse, l'influence de Moïse, même sa parole et ses miracles. Le fugitif devient plus tard un libérateur. C'est lui qui fouillait va aller libérer tout un peuple. Et d'ailleurs, ce qui est paradoxal, c'est la manière dont il libère ces peuples-là. Il vient les libérer avec un bâton. Ah, moi, je ne sais pas. Vous prenez un bâton, vous allez voir une nation qui est en hostilité ou belligérante à la vôtre. Vous dites, Dieu m'a envoyé avec un bâton. Mais les méthodes de Dieu... Le berger va devenir un conducteur. Celui qui était berger de moutons va devenir un conducteur de plus de 2 millions de personnes.
Et plus tard dans le désert, ils vont arriver jusqu'à 3 millions. C'est lui qui était berger, mais Dieu le forme par le mouton, mais pour devenir berger et pasteur des hommes, et 3 millions. Je ne sais pas, peut-être nous avons des choses en commun avec les moutons et les brebis. Bien sûr, puisqu'il y a aussi de la résistance. L'humain n'aime pas aussi qu'on puisse lui dire ce qu'il doit faire. Il y a aussi de la résistance. Ce n'est pas pour rien, la Bible nous dit dans Psaume 23. Saoulette et son bâton me rassurent donc. Il y a... Amen. Tant qu'il y a la vie, ce n'est pas encore fini, même devant la mer rouge. Peut-être géographiquement, tu te dis, mais moi, je n'ai pas de mer rouge dans ma vie. Mais peut-être il y a des situations qui sont obstacles dans ta vie ce matin. Et Dieu voudrait te rassurer que même devant ces obstacles, il va te faire traverser. La stratégie humaine est inutile. Elle est nécessaire, mais elle est importante, mais pas nécessaire. L'expérience militaire, pareil. Même la politique, devant la mer Rouge, ce qui a aidé Moïse, c'était la grâce. C'était la grâce. La grâce n'encourage jamais la paresse. C'est là où j'ai remarqué aussi quelque chose. Que Moïse devait toujours lever son bâton et il devait marcher. Et ensuite obéir. Et quand il obéissait, ce n'est qu'à ce moment-là que l'impossible devenait possible. Et j'ai aussi remarqué quelque chose, que presque tous les hommes et femmes que Dieu a rencontrés et utilisés dans la Bible, ils étaient en train de faire quelque chose. Même Gédéon, il était au pressoir en train de faire quelque chose. Il n'était pas là en train de... Même s'il était assis, soit il était en train de réfléchir. Mais ils étaient toujours en train de faire quelque chose. Ils étaient en activité. La grâce n'encourage pas la paresse. Si c'est le moment de prier, lève-toi, prie. Si c'est le moment de lire la Bible, prends et lis la Bible. Ne dis pas, non, je suis scotché sur WhatsApp, la grâce va faire son œuvre. Non. Et Moïse a aussi compris quelque chose, qu'il lui fallait faire de Dieu sa priorité. La Bible nous dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Ça, c'est une clé majeure de la restauration qui consiste à mettre Dieu au centre. Même de nos prières, peut-être que tu pries pour quelque chose, mais est-ce que Dieu en est-il au centre? Vous savez qu'il y a certaines prières, si Dieu les exauce, on devient païen. Je reprends la phrase. Certaines de nos prières, si Dieu les exauce mot pour mot et que nous ne sommes pas affermis, nous ne viendrons même plus à l'église. Et nous dirons, nous avons déjà eu ce qu'on voulait. Mais non. C'est Dieu qui doit rester le centre. Moïse n'était plus l'homme de 40 ans, mais il comptait maintenant sur le Seigneur. Il ne comptait plus sur lui-même. Et nous voyons que sa honte a été remplacée par l'honneur. Les années perdues vont être retrouvées. Et ça, je l'ai remarqué. Vous êtes d'accord avec moi? Même quand vous jeûnez pendant 3 jours, vous vous dites, dès que le jeûne va finir, je vais manger. Quand vous mangez, vous oubliez toute la faim là. Le principe de la restauration est comme ça. Je vous assure que quand Dieu vous bénit, en une année, vous oubliez même 30 ans de malheur. L'autorité spirituelle de Moïse a été restaurée et son témoignage était devenu une source d'encouragement pour les autres. Les épreuves d'hier deviennent les outils pour le ministère de demain. Et la foi grandit aussi, car le croyant apprend maintenant que Dieu est fidèle à ses promesses. Tant qu'il y a la vie, ce n'est pas encore fini. La restauration divine révèle la fidélité de Dieu et elle détruit le découragement. Elle nous redonne l'espérance. Elle nous enseigne la dépendance au Saint-Esprit. Elle produit une influence qui est durable. Aujourd'hui, nous parlons de Moïse, de ce que Dieu a fait dans sa vie. Alors que Moïse, il n'est pas parmi nous. Alléluia. Il n'est pas parmi nous, Moïse. Vous êtes d'accord avec moi?
Seul Dieu est présent parmi nous par son Saint-Esprit. Seul Dieu est omniprésent. Et nous voyons que la restauration glorifie Dieu davantage que les réussites obtenues uniquement par les capacités humaines. Puisque les réussites que nous avons obtenues par nos capacités humaines, nous allons dire, c'est puisque j'avais fait ceci, c'est puisque j'avais fait cela. Mais quand c'est Dieu qui est venu, qui a intervenu dans cette affaire, parfois ça nous marque vraiment au fer rouge. À tel point que partout on en parle, on a comme impression de revivre la même scène. Parce que c'est Dieu qui est passé par là. Moïse nous enseigne que la restauration n'est ni un raccourci, ni une récompense réservée aux hommes parfaits. Elle est une œuvre de la grâce de Dieu envers ceux qui acceptent d'être façonnés par lui. Les 40 premières années, suite dans la conclusion, ont développé les compétences de Moïse. Les 40 suivantes années ont brisé sa confiance en lui-même. Les 40 dernières années ont manifesté la puissance de Dieu au travers d'un homme désormais entièrement et dépendant de son Seigneur. Ainsi, lorsque Dieu nous promet dans Joël 2,25 « Je vous restaurerai les années qu'ont dévoré les sauterelles », il ne promet pas seulement de rendre ce qui a été perdu, mais il promet de faire naître une gloire plus grande que le passé, une destinée plus profonde que les échecs, un témoignage qui révèle sa fidélité. Amen. Nos frères musiciens peuvent remonter. Peu importe l'âge, et je demanderai à notre sœur Doriane si elle peut afficher Exode 33, 13. Peu importe l'âge, peu importe les erreurs commises, peu importe les verdicts prononcés par les hommes ou les femmes, peu importe les années qui semblent perdues, tant que Dieu n'a pas prononcé le dernier mot, l'histoire n'est pas terminée. Comme Moïse ce matin, chacun peut expérimenter cette vérité. La grâce de Dieu est capable de transformer un désert en une école, un fugitif en un libérateur, un berger oublié en conducteur d'une nation, afin que toute la gloire lui revienne. Il nous est dit ceci maintenant, on peut le lire ensemble. Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi connaître tes voies. Alors je te connaîtrai et je trouverai ainsi grâce à tes yeux. Regarde, cette nation est ton peuple. On va maintenant changer cette nation en disant, regarde ma vie et ma vie t'appartient. Alléluia, on peut? On reprend le tout ensemble, on va faire juste cet exercice 2 fois. La première fois, on va changer cette nation t'appartient en disant, ma vie t'appartient. Et deuxièmement, en disant, ma famille t'appartient. Et notre frère Serge va clôturer par la prière. On peut relire ensemble. Maintenant, je t'en prie, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi connaître tes voies. Alors je te connaîtrai et je trouverai ainsi grâce à tes yeux. Regarde, ma vie t'appartient. Regarde, ma famille t'appartient. Je me réjouis dans le nom du Seigneur. En toi, je me confie. Je me confie dans le nom du Seigneur. Vers toi, je lève les mains. Je lève les mains dans le nom du Seigneur. Seigneur, pour toi, je veux danser. Je danse de joie dans le nom du Seigneur. En toi, je veux me réjouir. Je me réjouis dans le nom du Seigneur. En toi, je me confie. Je me confie dans le nom du Seigneur. Élevons nos mains. Je lève les mains dans le nom du Seigneur. Je danse de joie.